Dis-moi comment roule ta voiture, je te dirai ce qui se joue au niveau des énergies dans ta vie. C'est fou comme, plus on choisit d'ouvrir nos radars intérieurs à recevoir davantage de conscience, plus on capte des couches d'énergie subtiles, qui parfois sont diamétralement opposées aux apparences premières, visibles à la surface pour tout un chacun. Quand il s'agit de relations notamment, au-delà de toi et de l'autre, entre également en jeu dans la partie la danse du féminin masculin. Toutes les parts blessées de chacun, avec leurs gardiens respectifs prêts à les protéger coûte que coûte. Les élans d'attraction-répulsion magnétique des corps, les vibrations de reconnaissance des âmes. Tout un sacré micmac de plans qui agissent à différents niveaux et constituent une sorte de millefeuille de strates énergétiques, conscientes et inconscientes, apparentes ou dissimulées, parfois imbriquées, voire même complètement amalgamées les unes dans les autres. Alors, comment décrypter tout ça pour y voir clair ? À mon sens, la plus précieuse des boussoles, c'est notre corps. Une pure merveille de technologie de haute précision à laquelle se fier pour nous indiquer, sous réserve qu'on veuille bien l'écouter, dans quelle direction aller. Pour ma part, je dois reconnaître que je suis dotée d'un modèle haut de gamme, d'une très grande sensibilité, qui s'exprime souvent de façon intense, voire spectaculaire. Je croyais même qu'il ne savait pas se taire. Petit bémol, j'ai découvert tout récemment que, lorsqu'il avait des bénéfices en jeu, il était tout à fait capable de se mettre en sourdine, l'air de rien, conflit d'intérêts oblige. Il faut dire que, quand il est question de nourrir ses besoins en énergie orgasmique, mon corps est un sacré gourmand. Quoi qu'il en soit, d'une façon ou d'une autre, qu'il s'exprime à travers notre corps, la météo ou les paroles d'une chanson entendue à la radio, l'univers trouve toujours un moyen efficace de nous faire parvenir ses messages. En l'occurrence, dans l'épisode en question, face à l'attitude désinvolte de mon corps, qui préférait occulter certaines de ses perceptions pour donner libre cours à sa jouissance, c'est par l'intermédiaire de Dame Mercedes, ma voiture d'un âge avancé, que l'univers a choisi de m'envoyer des signes révélateurs. Ce n'est qu'à présent, avec le recul, que ces clins d'œil de manifestations mécaniques viennent éclairer les dessous des enjeux énergétiques sous-jacents. Toutes les pièces du puzzle se rassemblent et s'emboîtent pour que le sens apparaisse. Opus 1. Premier croisement magique. Je savoure le goût inédit de cette connexion étonnamment subtile, de joyeuse inventivité créative dans une écoute mutuelle extraordinaire. Pleine de gratitude, je clame aussitôt « Oui, oui, merci ! Encore, 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 plus de ça, univers ! Seulement pas avec lui, c'est impossible. » Pourquoi ? Comment ? Impossible. Difficile à définir. Une sensation de barrière impalpable, comme la protection épineuse d'un cactus qui ne laisserait passer aucune once de chaleur, de désir, d'énergie enveloppante, englobante, accueillante, susceptible d'ouvrir un quelconque espace à la circulation de l'amour. Opus 2. L'univers est taquin. Il joue à me renvoyer le même candidat en me dévoilant des aspects insoupçonnés, tout à fait charmants. L'ambiance se réchauffe, nos corps sont en accord, et nous basculons en mode amant 3 jours durant, avec une légèreté, une fluidité et une évidence presque déconcertantes. Je note tout de même son extrême intolérance au froid qui le pousse à de surprenantes réactions de rejet. Et bim, le matin après son départ, première alerte. Dame Mercedes refuse de démarrer. Toutes ses bougies de préchauffage sont grillées. Opus 3. Sans attente particulière quant à la suite, je reste ravie du cadeau de ce visiteur inattendu et laisse la porte ouverte à toutes les éventualités à venir. Les quelques messages que je lui envoie dans la foulée ne recevant pas un accueil super chaleureux, je laisse couler, j'arrête de le relancer, chacun reste confiné de son côté, sans bouger. Voiture à l'arrêt, silence et immobilité. Opus 4. Tiens, la page de mon agenda m'indique qu'aujourd'hui c'est sa fête. Un prétexte pour refaire ci ? À quoi bon après tout ce silence ? J'y vais pas. Allez, juste pour voir, sans vraiment y croire. Et aussitôt, réponse enthousiaste et bavarde, pleine d'allégresse. Avec, en bonus, une proposition de retrouvailles dans un cadre bucolique pour une double dose de réjouissance. Tiens, même la perspective d'avoir à faire des kilomètres pour le retrouver est toute légère. Je roule vers lui, pleine de curiosité joyeuse de le redécouvrir, et parcours la route du retour en apesanteur, un sourire extatique non-stop. Opus 5. De contretemps en report, il n'a pas de place pour moi dans sa vie dans l'immédiat. Tout un été d'indisponibilité, avec une lointaine date de retour à l'horizon.
coulure d'huile sous mon moteur. Ma voiture en suinte de désir. Et le revoici, le revoilà. Toutes les barrières ont fondu au soleil. On est au diapason. La joie jaillit, on joue, on jouit, il s'épanouit, on est au paradis, c'est exquis. Opus 6. Allez, soyons fous. Cette fois-ci, on se revoit sans attendre pour une jolie virée dans un de ces petits coins secrets et paradisiaques des Cévennes. Je n'ai qu'une envie, jouir pleinement de chacune de ces minutes si rares et précieuses passées ensemble. Et lui, sombre dans une sieste sans fin qui me laisse sur ma faim. Au retour de cette escapade, Dame Mercedes couine et grince aux entournures de façon inquiétante. Opus 7. Yeah! Nouvelle étape! Invitation dans l'intimité de son chez-lui. À première vue, si on se place derrière une caméra pour filmer, l'épisode est joyeux, le décor est sympa, les protagonistes sont tout heureux de se retrouver pour une nouvelle parenthèse enchantée. Juste quelques points de détail qui semblent montrer que dans son environnement quotidien, il n'arrive pas à faire abstraction de ses angoisses d'assurer ses obligations à venir, pour rester dans le moment présent en étant pleinement avec moi. Là, mon corps, toujours aussi réjoui par les généreuses vagues de plaisir dans lesquelles il plonge avec bonheur, se décide malgré tout à venir allumer des petits voyants d'alerte sous la forme d'une éclosion d'ampoules plein les pieds qui rendent la marche de plus en plus douloureuse. Bon, d'accord, c'était peut-être un peu risqué de choisir d'étraîner mes jolies bottines pour parcourir les kilomètres de découverte de l'environnement de mon prétendant. Et bam! Au retour, à peine garé, je perds les clés de ma voiture. Vu son âge avancé, inutile de se démener pour remplacer les serrures. La voilà bonne à faire enlever par la casse. Au-delà de mes pieds en feu, plus moyen d'avancer. Si ce n'est pas un puissant stop. Et hop, histoire de bien renforcer le message, mon corps en remet une couche avec une jolie éruption d'herpès. Comme ça, plus question de s'aveugler pour le plaisir de succomber au baiser. Le signal est lancé. Alerte, danger, il y a quelque chose à aller regarder. D'ailleurs, tiens, c'est bizarre. Je devais le retrouver très vite et là, tout d'un coup, je n'ai plus envie. J'ai même l'impression que c'est fini. Mais qu'est-ce donc qui me coupe tout élan si brutalement, alors qu'il y a quelques heures encore, c'était si réjouissant d'être ensemble. Et là, en m'autorisant à aller examiner les dessous de l'histoire, la vérité émerge. C'est évident qu'énergétiquement, il était en mode absent, froid et distant, sans avoir les moyens de m'accueillir pleinement. Bingo! Voilà qui vient toucher pile la principale blessure de mes précédentes relations. Ne pas me sentir totalement prise en compte et incluse dans l'univers de l'autre, et donc pas respectée. Alerte générale, sauf qui peut! Épilogue. Le temps d'intégrer le message, de laisser partir Dame Mercedes vers le cimetière, et d'accueillir l'arrivée d'une petite Fiat Panda toute légère et punchy, me voici prête à décoller vers de nouvelles aventures. Andiamo! Et sinon, toi, ta voiture, ça roule? Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, commenter, partager et diffuser tout autour de vous. D'autres épisodes sont disponibles sur cette chaîne YouTube. Je vous invite à les découvrir et à vous abonner pour être sûr de ne pas rater le prochain. J'aurai également beaucoup de plaisir à vous retrouver sur mes pages Facebook, Anne César et l'audace d'être soi. À très bientôt!